Je vous jure les gars, cet update, moi je pensais à un update où il allait y avoir des bonnes choses. Ça n'a pas été tant le cas que ça. On a eu des belles choses quand même. Je vais vous citer ça juste après. Mais honnêtement, je trouve plus que c'est une mise à jour un peu banale un live 100 jours. Donc honnêtement, j'ai envie de vous dire, je suis un peu déçu. Mais vous allez voir ce qu'on va avoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous fais la récap de tout ce qu'on a eu sur le live 1.6 et de ce qu'il va y avoir. Alors déjà, premièrement, ce qu'on aura, ce sera le Pass Hawk. Du coup, le Pass Hawk, vous savez, comme d'habitude, on a les récompenses là-dessus. Voilà, donc ça change rien. Mais ils ont fait une nouvelle chose. Et la chose, c'est quoi? C'est qu'on fait le Pass Hawk supérieur. Le Pass Hawk supérieur déverrouille les récompenses plus et offre un effet d'augmentation immédiate de 20 niveaux par rapport à votre niveau actuel du pass Hawk. L'effet d'augmentation de 20 niveaux ne dépassera pas le niveau maximum de 80 si vous l'avez déjà atteint le niveau 80. L'effet d'augmentation de niveau ne sera pas appliqué. Et donc les bonus récompenses supplémentaires du pass Hawk supérieur, on aura des fragments stellaires du coup 1200 avec 3 tickets de tirage temporaire. Nous aurons 7 petits lots de clés et du coup on aura 250 de loyauté. Donc ça c'est ce qu'on va avoir sur le pass Hawk. Maintenant, on aura les événements. Alors là, c'est l'événement de l'expédition pour l'IPET. Et donc du coup, cette expédition-là, franchement incroyable parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, enfin on pourra utiliser nos familiers pour qu'ils fassent le farm à notre place parce que le faire de notre coin, ça dure allez, une heure et demie, c'est horrible. Genre, vraiment, on n'en peut plus. Donc du coup, c'est vraiment bien qu'ils l'ont fait. Et du coup, l'expédition de familiers. Ils ont ajouté cette fonction qui permet d'obtenir automatiquement des matériaux de cueillette et de minage dans les régions explorées par vos familiers. Voilà. Chaque région d'expédition possède ses propres conditions d'activation. Remplir ces conditions débloquera la région et vous octroiera une récompense d'activation initiale. Donc là, on aura tout de débloqué si on fait ce qu'on nous demande de faire. Chaque région peut être explorée au maximum une fois par jour et devient inactive une fois l'expédition terminée. Bon, on ne peut pas en abuser forcément parce que on a quand même des... il y a des choses qu'on peut récupérer que seulement une fois par jour. Donc forcément, c'est un peu normal. Le nombre d'expéditions disponibles par région est réinitialisé chaque jour à 8 heures. Bon, ça, maintenant on sait. Lors de la sélection d'une région disponible, la liste des matériaux de cueillette et de minage qui est possible de tenir s'affiche. Vous pourrez assigner les familiers à envoyer en expédition via le bouton modifier. Une fois les familiers envoyés, vous pourrez vérifier la quantité estimée de récompenses à obtenir. Et ça, c'est vraiment pas mal. Normalement, on aura tous les récompenses qu'on peut choper quand on farm, c'est-à-dire le maximum, c'est censé être le cas. Donc ça, on n'aura aucun souci là-dessus. Et franchement, ça facilite tellement les choses et je vous remercie Netmarble. Vraiment, je vous remercie Netmarble. Les matériaux de cueillette et de minage apparaissent dans la région d'expédition, correspondant à la quantité exacte qui est possible d'obtenir sur le terrain. Si vous avez déjà collecté tous les matériaux d'une région avant de lancer l'expédition, ces derniers ne pourront pas être obtenus en double via l'expédition. Tant mieux parce que honnêtement, je pense que ils auraient abusé d'un glitch ou d'autres trucs, tu vois, ce serait un peu con, tu vois. Et là, ce serait une faute de leur part. Le nombre maximum d'emplacements requis varie selon le matériau de cueillette ou de minage. Vous pouvez vérifier le nombre d'emplacements nécessaires en haut à gauche de l'icône pour chaque familier dans la liste. Certaines régions d'expédition peuvent exiger la présence de familles obligatoire. Ça, j'étais pas au courant et honnêtement, on va voir, ils vont nous demander quel familier. C'est ça. Si vous n'avez pas le familier en question, il va falloir essayer de le choper. Ça force un peu les gens à utiliser les potions pour pouvoir choper des familiers. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal parce que les familiers, c'est quand même une bonne mécanique à choper. C'est un peu comme Pokémon et tout. C'est assez fun. Donc franchement, moi je prends. Moi j'ai déjà fait presque la majorité, voire presque toutes les pets que j'ai. Donc moi j'ai aucun souci là-dessus. Donc voilà. Vous pouvez tout de même lancer l'expédition en choisissant d'autres familiers pour les emplacements restants. Après avoir choisi les familiers à envoyer, cliquez sur le bouton explorer pour lancer l'expédition. Le bouton réinitialiser permet quant à lui d'effacer tout envoi en cours dans la région. Voilà. Et donc tout ça, on l'aura dans la maintenance du 25 parce que oui, ils l'ont décalé les gars. De base, c'était censé être demain. Là maintenant, ça va être après-demain. Du coup, le jeudi 25. Écoutez, il nous faut une spéciale.
Voilà, on se sait. Donc franchement, ce que j'ai envie de dire, c'est normal, j'ai envie de dire. Normalement, bon, on normalise pas ça, mais voilà. Et du coup, pour la capture, on aura 400 fragments stellaires. Et pour l'expédition, ils nous disent 700 fragments stellaires. Avec 5 potions de charme resplendissantes. Voilà. Donc ça va être par rapport à l'événement de l'expédition des Pets. Pour le suivant, nous aurons l'événement Le songe d'un jour d'été, l'événement du Summer Event. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Déjà, de ce que je vois sur l'image, on peut avoir du coup le skin de Mani gratuitement. On aura des tickets permanentes avec des sous uniques. Ok, ça c'est pas mal. Avec une boutique d'échange, des missions à faire. Voilà. Du coup, pendant que la période est ouverte, en terminant les quêtes d'événements et les boss de zone d'événements, vous pouvez obtenir des récompenses, y compris des jetons de vagues dorées, utilisables dans la boutique d'échange. Ces jetons de vagues dorées peuvent être utilisés que dans la boutique d'échange exclusive de l'événement pendant la période de l'événement. Donc du coup, quand l'événement se termine, vous savez, on n'aurait plus, c'est fini. Voilà. Il sera impossible de récupérer les récompenses après la fin de l'événement. Veuillez donc les récupérer avant la période de l'événement. Normal. Donc du coup, dessus, on aura les quêtes qui progressivement vont s'ouvrir du jour 1 au jour 5. Donc forcément, ça évite qu'on termine ça dès day one. Voilà. Vous pouvez commencer la quête de l'événement en vous inscrivant auprès d'un PNJ. Ok, voilà. Donc il nous déplace là-bas, c'est bon. Dans la quête d'événements, le songe d'un jour d'été, vous pourrez jouer au tout nouveau contenu de courses de bateau. Ça pourrait être très marrant pour ceux qui veulent faire des courses de bateau entre potes et autres. Franchement, ils ont ajouté un truc comme ça, on dit pas non. On dit pas non. Excusez-moi pour la voix. Si votre héros meurt pendant la course de bateau, aucune résurrection ne sera possible et la partie se terminera immédiatement. Bon, jusqu'à là, logique. On aura un boss de zone d'événement, du coup le Banacro de l'île aux embruns. Donc du coup, que je vous mette à l'écran ici, vous voyez le Banacro qui lui est juste peinturé. Voilà, il est un peu comme ça. Et là-dessus, quand vous allez faire le boss, vous allez utiliser une clé spéciale qui, quand vous allez l'utiliser, on voit qu'on peut avoir des fragments stellaires et on peut avoir du coup les jetons. Voilà. Donc ça va être vraiment ce qu'on va avoir quand on va faire le Banacro. Et donc, du coup, ce qu'il dit ici, oui, comme je le disais, en battant, on doit utiliser une clé de l'île aux embruns pour ouvrir la récompense. Et du coup, la clé de l'île aux embruns peut être obtenue en terminant les missions d'événements de l'île, du coup. Voilà. Donc, récompense de quête. On a un maximum de 490 vagues dorées. On aura un titre bulle en folie, un costume récit de corail azuré. Et du coup, on aura le héros Mani en skin qu'on aura gratuitement, en skin bien évidemment. Et après, de plus, vu qu'on aura le costume, on aura 500 fragments stellaires qui seront offerts. Et ça, c'est pas mal. Skin gratuit, forcément, on prend. Et du coup, quand on aura complété les missions de la phase 1 et de la phase 2, on aura 10 clés chacun de l'île aux embruns. Donc ça fait 20 au total. Du coup, pour la boutique d'échange, forcément, qu'est-ce qu'on aura dans la boutique d'échange? On aura un seau de gravure rutillant, on aura les éclats de cristal magique SSR, des tirages de héros classiques, une multi, on a des aiguilles de couture, on a des ciseaux de couture, on a les aiguilles de couture de tailleur, encore une fois. Voilà, c'est pas le maître, mais c'est tailleur seulement. On a les restes de la faille, on a un coffre de récompense, on a des gros lots de clés, lingots de platine, des pierres de renforcement, etc., etc. Beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous aider pour bien augmenter nos teams, essayer d'avoir la meilleure box possible et la meilleure team possible. Voilà. Avec de l'or, on a des appâts lumineux aux embruns, donc vraiment un appât propre à eux. Donc forcément, c'est là où on va essayer de choper, on va dire, des poissons pour l'événement en question. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des missions par rapport à ça. Du coup, ça c'est tout ce qu'on a du coup pour cet événement-là. Pour le prochain, nous avons l'événement de connexion pour les 100 jours. Donc du coup, pour les 100 jours, nous aurons
forcément 100 tickets permanentes. Honnêtement, je vais pas vous mentir, on a déjà presque tous les persos. J'aurais aimé quand même qu'il y ait 50 permanentes et au moins 50 temporaires. Voilà. Bon, ce qui n'est pas le cas du coup. Mais je trouve ça quand même assez dommage de leur part. Bon, on voit quand même qu'on a un coffre SSR avec des gros lots de clés. On a un. Comment on appelle ça? Un bouclier pour les costumes, pour pouvoir les graver. Et forcément, on a la nouvelle potion qui, elle, sera introduite dans cette 1.6. Donc du coup, forcément, voilà, classique, classique. Là, on a le métal amélioré, voilà. Donc c'est tout ce qu'on va avoir du coup pour cet événement-là. Pour le prochain, nous aurons forcément ça qui est très intéressant et qu'on s'y attendait pas. C'est le fait que, alors King et Diane, on savait déjà parce qu'ils nous l'ont expliqué. Donc du coup, eux, ils seront gratuits. Donc à partir de l'acte 2, on pourra avoir King. Et après l'acte 11, ce sera Diane. Mais dès qu'on aura terminé l'acte 13, nous aurons la bannière de Escanor. Et ça, c'est une dinguerie, les gars. Le fait qu'il soit sorti, je pense que c'est surtout par rapport au buff qu'il a pris. D'ailleurs, un buff qu'on ne sait toujours pas pour l'instant, c'est quoi ces buffs qu'ils n'ont toujours pas expliqué pendant le live, mais peut-être qu'on va le voir là maintenant pendant que je scroll ici. Peut-être il y aura, j'espère, on verra. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait Scanner pour les nouveaux joueurs, ça va être bon pour eux. Ça va être très très bon pour eux. Voilà. Donc du coup, on aura ces trois là. Les récompenses, forcément, tu termines l'acte 2, l'acte 11 et l'acte 13. Donc c'est quand tu vas progresser que tu vas pouvoir avoir ces persos-là. Mais Escanor, ça sera seulement pour la bannière. Mais par contre, King Gideon, vous l'aurez gratuitement directement. Voilà, vous l'aurez direct. Donc là, on voit, il y a la bannière d'Escanor ici. Il va durer jusqu'à... Pour l'instant, ça explique que c'est du 25 jusqu'à un nouvel avis. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Donc ça, on ne sait pas. Pour l'instant, ils vont laisser là. Mais ils disent que juste là, il sera disponible pour une durée maximum de 21 jours. Donc on fait le calcul, 25-21 jours, on aura la date. Donc là, ils nous disent, bon, on pourra faire des poules sur les scanners, voilà. Donc pour l'instant, il y a ça. Et après, il y a le bonus des 120 tirages qui sera ici, qui sera disponible forcément à chaque bannière temporaire. Et pour l'instant, c'est ce qu'on sait par rapport à ça. Et du coup, pour le prochain, nous aurons la bannière des skins bikini de Cloto et Merlin. Voilà. Donc, vous savez que la première est toujours gratuite. Comme ça, on aura ça. Donc là, pour ceux qui vraiment ils veulent ces skins-là, hein, voilà, je vois ceux qui aiment bien ce genre de choses là. Vous avez une chance de les avoir. Voilà. Sachant qu'Elisabeth, elle l'a déjà quand on va à la poule. Voilà. Donc on aura déjà Manning gratuite. Vous avez ces deux-là. Bonne chance à vous pour ceux qui vont essayer de choper ça. Donc les deux seront là. Je me demande comment ça va se passer. Parce que c'est la première fois qu'on a une bannière avec deux skins. Voilà, de base c'était un skin, mais celui-ci c'est deux skins. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, il faut que tu aies au moins le héros, Merlin et Cloto pour pouvoir essayer de les avoir. Donc ceux qui n'ont pas Cloto, vous pouvez pas avoir le skin de Cloto, donc c'est mort pour vous. Et Merlin, même chose. Bon, Merlin, je doute que beaucoup de gens ne l'aient pas. Mais Cloto, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas eu. Voilà, vraiment beaucoup de monde. L'équipement d'un costume modifie uniquement l'apparence, n'a aucun effet sur les stats et les compétences. Ça, normal, ça a toujours été le cas. Et donc du coup, les récompenses de grade supérieur apparaissent à partir du cinquième tirage. Donc forcément, nous, ce qu'on va essayer, c'est que pour la gratuite, on va essayer d'avoir les petites récompenses qu'il y a par-ci par-là. On ne pourra pas avoir le skin dès le premier, c'est pas possible, c'est impossible. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on va avoir pour ces skins-là. Et maintenant, on va s'attaquer au le plus intéressant, qui est le kit d'Elisabeth. Parce que bon, on a vu un peu ce qu'elle faisait, mais c'était un petit peu flou, mais on comprenait quand même dans les grandes lignes. Mais on aura le kit au complet avec les pourcentages dessus. Donc du coup, sa compétence d'aventure. Lorsqu'elle n'est pas en combat, elle reste en 5% des HP de l'équipe toutes les 5 secondes. Si les PV de l'équipe tombent à 10% ou moins en cours du combat, lance une fois une restauration d'urgence de 30% des PV de l'équipe. Donc le temps de recharge 240 secondes.
Ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est incroyable. Du coup, pour le grimoire qui est sacré, pour le passif, elle réduit les dégâts causés aux alliés par les ennemis affectés par éclaboussure de 15%. Lorsque le héros attaque un ennemi avec son attaque spéciale, augmente les dégâts de faiblesse de ce dernier de 10% pendant 20 secondes. À chaque fois qu'un allié touche un ennemi affecté par éclaboussure, augmente la défense de tous les alliés de 2% pendant 20 secondes. Franchement, c'est énorme. C'est quand même énorme, sachant que le grimoire pourrait, je pense, beaucoup jouer pour le raid. Donc ça va falloir faire très attention. Pour l'attaque normale, bon, du coup, là, ça, c'est attaque normale, premier, deuxième coup, quatrième, voilà. L'attaque spéciale inflige, le canon à eau de la princesse, pardon, inflige des dégâts égaux à 82% de la défense et inflige éclaboussure à l'ennemi pendant 40 secondes. Du coup, éclaboussure réduit la défense de 20%. Honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est que là, elle se joue beaucoup sur la défense. C'est-à-dire que va falloir utiliser un set et des équipements qui donnent de la défense. Et c'est là où elle va briller pour l'instant sur ce qu'on voit actuellement. On n'a pas vu la suite, mais en tout cas, c'est ça. Pour la compétence normale, bouchée rafraîchissante, toutes les 1 seconde pendant 20 secondes, restant les PV de tous les alliés apportés à hauteur de 0,4% des PV plus 4,5% de la défense. Si les PV restants sont inférieurs ou égaux à 30%, restaure en plus les PV de tous les alliés à hauteur de 10% des PV max plus 80% de la défense. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que là, elle a quand même une zone qui, elle va mettre où elle va nous donner des PV. Et en plus, c'est une zone qui nous suit. Donc, on l'avait vu sur le live, elle suit. C'est une théorie P10, mais sur un perso seul. Voilà, je vous dis ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Et l'attaque ultime joue ensemble toutes les 0,8 secondes pendant 1 seconde, restant les PV des alliés apportés à hauteur de 1,5% des PV, enfin 1,5% des PV max, plus 22% de la défense. Les héros apportés sont immunisés aux réactions, et si les PV restants des alliés sont inférieurs ou égaux à 30%, réduit les dégâts subis de 30%. Franchement, le grimoire, honnêtement, il va être très très utilisé. Je vois, ça va être le plus utilisé sur Elisabeth. Voilà. À part si vous jouez plus une team vent ou autre, ça vous allez voir juste après. Mais en tout cas, la majorité des joueurs, ils vont jouer grimoire, surtout pour le raid. Donc là, on a le potentiel du coup. Donc potentiel d'attaque, etc. Le plus important, ça va être à partir de la P5. P5 qui, pendant 20 secondes, après avoir utilisé la compétence de relève, augmente les dégâts subis par les ennemis apportés de 10% toutes les 1 seconde pendant 20 secondes. L'utilisation de la compétence de relève augmente l'efficacité de recherche de la magie de tous les royers de 20% pendant 20 secondes. Ça, c'est insane parce que on a besoin de beaucoup de recherche de magie pour pouvoir faire des double ultimes et d'autres trucs. Ça va l'augmenter encore beaucoup plus. Et ça, c'est pas mal. Après, on a la suite, mais on va pas faire tout ça parce que ça risque d'être long. Donc, on va passer à la suite. Donc, on a le bâton pour le vent. Donc, du coup, le passif augmente la perforation de tous les héros alliés d'attribut vent de 0,3% de l'attaque du héros, maximum 80. Lorsqu'un héros allié attaque un ennemi affecté par altération, augmente les dégâts d'attaque normale de 60%. Ça c'est très très fort sur Cloto. Sur Cloto, elle utilise l'attaque normale pour faire des dégâts. Vous allez voir par la suite parce que celui-ci, ça a l'air d'être très très fort. L'attaque spéciale, pendant 15 secondes lors de l'activation d'une harmonie basée sur l'attaque ultime d'un héros allié, vend à portée ou sur sa propre attaque ultime, réduit sa propre consommation de magie de 10% et pendant 40 secondes. C'est énorme. En plus, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui réduit sa consommation de magie. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du truc, tu vois. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Augmente les dégâts crits des attaques normales des alliés à portée de 50%. Buff Cloto direct. Pour la compétence normale, le vague sacré augmente l'attaque de vent de tous les héros alliés à hauteur de 30% de l'attaque du héros pendant 40 secondes. Maximum 3000. 3000, ce qui est énorme. Inflige des dégâts égaux à 103% de l'attaque aux ennemis à portée et leur inflige altération pendant 30 secondes. Altération, qu'est-ce que ça fait? Réduit la défense de vent à hauteur de 0,5%, la défense pendant 30% en subissant des dégâts de vent. Waouh!
Franchement, je sais pas quoi dire. C'est quand même cheat. C'est quand même cheat. Que ça soit le grimoire et même celui-ci, je regarderai la compétence normale, c'est n'importe quoi. La compétence de relève, bon ça, voilà. L'attaque ultime, du coup le tourbillon divin. Toutes les 1 seconde pendant 10 secondes, inflige des dégâts égaux à 20% de l'attaque aux ennemis à portée. Chaque coup de l'attaque inflige rupture aux ennemis pendant 20 secondes. Rupture inflige des dégâts de vent supplémentaires égaux à 10% de l'attaque d'Elisabeth et réduit la défense crit de 0,8% pendant 30 secondes en subissant des attaques de vent. Maximum 50 fois. Donc ça veut dire que ça va augmenter de fou furieux. De fou furieux. Voilà. Et du coup, nous avons les potentiels ici. Qui déjà, la P5 augmente la durée de l'attaque spéciale de 10% et augmente la réduction de la consommation de magie de 10% supplémentaire. C'est n'importe quoi. Vraiment, je comprends pas. La Elisabeth, c'est vraiment, pour moi, de ce que je vois, hein, meilleur support du jeu. C'est waouh. Franchement, waouh. Et pour la baguette, du coup, pour la terre déluge, parce qu'elle va faire du déluge avec ça, son passif, lorsque le héros active un déluge de terre, réinitialise le temps de la recharge de la compétence normale de tous les héros alliés et augmente les chances critiques de tous les héros alliés d'attributaire de 20% et leur perforation de 10% pendant 40 secondes. L'attaque spéciale, trajectoire des restes, augmente l'efficacité de déluge de terre du héros à hauteur de 40% des dégâts critiques pendant 20 secondes, puis inflige des dégâts égaux à 102% de l'attaque. Pour la compétence normale, l'impact de Hawk, parce que oui, elle va attaquer avec Hawk, voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, inflige des dégâts égaux à 157% de l'attaque, puis augmente en outre la charge de déluge à hauteur de 3% de l'attaque, maximum 500. Un coup porté sur l'ennemi sous l'effet de déluge de terre augmente les dégâts de terre des alliés de 50% des dégâts crits du héros pendant 40 secondes, maximum 50%. En fait, regardez, vous faites un déluge de terre, vous réinitialisez le temps de recharge de la compétence normale de tous les alliés, t'augmente les chances critiques de 20%, t'augmente la perforation, t'augmente encore t'augmente les dégâts crits, et en plus, en fait, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est insane. Vous pourrez la jouer avec une Daisy et même une Diane. Voilà pourquoi Diane a été donnée gratuitement avec King aussi. Donc ça veut dire que pour Baguette Terre et avec aussi celui de Sacré, vous pourrez jouer ces deux-là sur une team avec Elisabeth. Et franchement, vous faites des dégâts de fou. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Pour l'attaque ultime, super explosion jambonique, inflige des dégâts égaux à 276% de l'attaque. Chaque coup de l'attaque augmente les dégâts de 5% jusqu'à un maximum de 50 fois. Je pense que les buffs qu'elle donne, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Et si on regarde la P5, l'utilisation de la compétence normale génère 5 fragments de roche à proximité. Au moment de la jauge de déluge des ennemis qui entrent en contact avec ces fragments de roche de 150 et leur inflige des dégâts égaux à 40% de l'attaque. Donc pendant le live, on avait vu qu'elle dropait des petits roches par-ci par-là et l'ennemi se les prenait. Bah, du coup, ça veut dire que ça, c'est pour la P5. C'est pas quand tu l'as seulement une fois, c'est vraiment pour la P5. Donc vraiment, après la suite, on sait que c'est fort, mais comme j'ai dit, ça va prendre du temps. Donc vraiment, on va pas regarder là-dessus. Je vous laisse regarder ça de vous-même. Vous pouvez faire des pauses dans la vidéo le temps que je lise la P5 et autres. Mais franchement, je trouve que la Elisabeth, de ce que je vois, c'est vraiment une des persos qui a été grandement respectée, qui est quand même énormément aimée de la part des Japonais. Et je pense que le fait qu'elle soit autant cheat comme ça m'étonne pas tant que ça. Vraiment, ça ne m'étonne pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait pour cette mage-là. Moi, j'espère que bah, ce récap vous aura bien résumé. Si la vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à liker et à follow, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit Seven Deadly Sins ou d'autres jeux que je ferai. Ciao à vous!